Anzoumana Moutaye nommé ministre de l'Entrepreneuriat national et de la promotion des petites et moyennes entreprises. Sidi Touré est le nouveau ministre délégué auprès du président de la République, chargé de la promotion de la jeunesse. Ils ont été nommés ce mercredi par décret. La commission électorale indépendante a reçu du matériel destiné à la révision de la liste électorale. Le 6e congrès panafricain des brûlés a tenu son congrès effectivement au centre des débats, l'amélioration de la qualité des soins aux brûlés africains. Tentative de coup d'État au Burundi, un général a annoncé la destitution du président Pierre Nkurunziza en déplacement en Tanzanie. L'aéroport est fermé. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, avec le concours de l'agence de notation Bloomfield Investment, a conçu un outil pour jauger la performance des entreprises ivoiriennes. Que recouvre cet indice? Quelle est la périodicité de sa diffusion? Qui sont les destinataires de cet indice? Des réponses dans le dossier présenté ce soir par Noël Nyagno Sakalou. Et puis je l'annonçais dans les titres, un conseil des ministres s'est tenu ce mercredi après-midi au palais présidentiel sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Au nombre des points à l'ordre du jour de ce conseil, la révision de la liste électorale en vue de l'élection présidentielle d'octobre 2015. Le compte-rendu est signé Viviane Aïma. Après le réaménagement technique intervenu au sein du gouvernement, le Conseil des ministres qui s'est tenu dans l'après-midi de ce mercredi au palais présidentiel sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a vu la présence des 3 nouveaux entrants au sein du gouvernement. Au nombre des points abordés par ce Conseil des ministres, la révision de la liste électorale en vue de l'élection présidentielle d'octobre 2015. Cette révision de la liste électorale aura lieu du 1er au 30 juin. Le décret précise que pour les élections générales de 2015, la liste électorale est établie sur la base de la liste électorale de 2010. Autrement dit, ceux qui étaient déjà sur cette liste de 2010 et pour lesquels il n'y a pas de changement demeureront évidemment sur la liste prévue pour les élections de 2015. Il faut savoir que cette liste de 2010 avait reçu l'onction de tous les partis politiques, avait bénéficié de la certification de l'ONU, conformément aux accords politiques conclus à l'époque entre les principaux dirigeants politiques ivoiriens. Donc, j'allais dire, c'est une liste qui fait consensus jusqu'à maintenant. Donc, il s'agit de la prendre comme base et de la compléter. L'inscription des nouveaux électeurs et la révision de la liste électorale se dérouleront du 1er au 30 juin 2015. 1er au 30 juin 2015, sous l'autorité et la responsabilité, j'insiste là-dessus, de la commission électorale indépendante. 1er au 30 juin. Tout Ivoirien qui est âgé de 18 ans, au moins, qui remplit les conditions pour être électeur, donc pourra se présenter avec sa carte nationale d'identité ou un certificat de nationalité ivoirienne pour s'inscrire sur la liste de la circonscription électorale de son choix, à condition d'y avoir son domicile, sa résidence ou des intérêts économiques ou sociaux. Donc, toutes les personnes qui sont désireuses de s'inscrire sur cette liste, là aussi c'est important de le mentionner, doivent se présenter en personne. Et évidemment, nul ne peut être inscrit dans plus d'une circonscription électorale. L'annonce du limogeage du ministre des Sports et Loisirs Alain Lobognon, suite à l'affaire des primes impayées des éléphants footballeurs, suscite de nombreuses interrogations de la presse. L'enquête annoncée par le gouvernement concernant cette affaire a-t-elle établi l'implication du ministre des Sports? Faisons confiance au chef de l'État. Il a pris ses décisions sur la base de choses concrètes qu'il a reçues. Pour le reste, je dois ajouter que le chef de l'État a salué l'action
du ministre Lobognon pendant les presque 4 années qu'il a passé au gouvernement. Donc, il s'agit ici, comme nous l'avons dit, de prôner et surtout d'appliquer la bonne gouvernance. Il y a eu des fautes, les fautes sont sanctionnées, et je dois dire que tous les membres du gouvernement, voire même toutes les personnes qui ont une charge publique, sont logés à cette même enseigne. Donc, demain, ça pourrait être quelqu'un d'autre. Réaménagement technique oblige, le Conseil des ministres de ce mercredi a pris fin par une photo de famille. Justement, je vous propose le communiqué de la présidence relatif à ces nouvelles nominations, communiqué livré par le secrétaire général de la présidence de la République, le ministre d'État Amadou Gon Coulibaly. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce mercredi 13 mai 2015 à un réaménagement du gouvernement et à une nomination à la présidence de la République. Au titre du gouvernement, le président de la République a signé un décret mettant fin aux fonctions de M. Alain Michel Lobognon en qualité de ministre de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs. Par ailleurs, sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, le président de la République a signé des décrets portant nomination de membres du gouvernement. Ainsi sont nommés ministre du Commerce, M. Jean-Louis Billon, ministre des Sports et des Loisirs, M. François Albert Abichia, ministre de l'Entrepreneuriat national, de la promotion des PME et de l'artisanat, M. Anzoumana Moutaye. Au titre de la présidence de la République, le président de la République a signé un décret portant nomination de M. Sidi Touré en qualité de ministre délégué auprès du président de la République, chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Fait à Abidjan le 13 mai 2015. Je vous remercie. Et puis la révision de la liste électorale, il en a été question au Conseil des ministres. Du matériel destiné à cette révision a été réceptionné ce mardi au fret de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. C'était en présence du président de la commission électorale indépendante, Youssouf Bakayoko, qui a annoncé le début de cette opération pour le mois de juin. Les détails avec Hugues Veblé. Dans ces colis, le matériel destiné à mettre en œuvre le programme de révision de la liste électorale. Signe de l'importance de ce matériel pour la commission électorale indépendante, c'est en présence de son président que formulaire, kit informatique pour la capture et le traitement des données recueillies et pour la production des listes électorales et des cartes d'électeurs ont été réceptionnés. Notre opérateur technique s'est engagé à faire en sorte que nous puissions tenir nos délais. Et c'est ce qu'il démontre ce matin. Notre opérateur est Safran Morpho, l'opération de révision de la liste électorale. Bien entendu, elle commencera le 1er juin, et ceci sur toute l'étendue du territoire. Nos commissaires et nos collègues reviennent de l'étranger. Ils ont installé à l'extérieur les commissions électorales pour les Ivoiriens qui vivent à l'étranger. Et très bientôt, là-bas aussi, comme ici, nous allons commencer cette opération de révision de la liste électorale. À la fin du mois de juin, si tout va bien, nous aurons terminé avec la révision de la liste électorale. Pour la collecte des données, il y aura en Côte d'Ivoire 2000 sites installés dans les chefs-lieux de sous-préfecture, de départements et de régions. À cette phase va succéder celle de la production de la liste électorale provisoire, liste que la population pourra consulter sur les lieux de vote, soit 11 000 sites. C'est satisfait et surtout rassuré que tout se met en place pour le bon déroulement du programme de révision de la liste électorale que le président de la CEI, Youssouf Bakayoko, est reparti de la zone de fret de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. La Banque africaine de développement, vous le savez, va célébrer ses 50 ans dans la dernière semaine de ce mois de mai, ici même à Abidjan. Ces festivités seront marquées par l'Assemblée générale de cette institution continentale qui verra l'élection
de son nouveau président. Pour ces activités importantes, le président de la République a mandaté le ministre d'État Albert Mabry Touakeus pour échanger avec les chefs d'État africains en vue de leur participation. Le ministre Mabry a été reçu à la dernière étape de sa tournée par le président tanzanien Jakaya Kikwete. Envoyé spécial de cette tournée, Mamadou Kwasi. Les relations entre la Côte d'Ivoire et la Tanzanie sont au beau fixe. Elles seront davantage renforcées. C'est ce qui a été dit au cours de cette audience accordée par le président de la République de la Tanzanie au ministre d'État, ministre du Plein Développement. Au cours de cette rencontre, le ministre d'État était porteur d'un message du président de la République, Alassane Ouattara. Une invitation pour la participation à l'Assemblée générale de la BAD à Abidjan. Nous sommes heureux de rencontrer le président de la Tanzanie, qui est un grand ami au président Ouattara et qui vient de le démontrer ce soir. Ils nous ont tous donné la garantie qu'ils allaient faire l'effort d'être aux côtés du chef de l'État. Je suis heureux de voir que notre pays a une bonne image auprès des pays africains et cela a été démontré tout le long de notre parcours. Les assemblées de la BAD d'Abidjan vont être donc une grande occasion pour se retrouver avec certainement le président parler de coopération bilatérale, mais aussi de parler du futur de l'Afrique et donc du futur de la Banque africaine de développement. Une invitation qui a pour le président tanzanien Jakaya Kikwete une marque de considération. Il a saisi l'occasion pour féliciter le président de la République, Alassane Ouattara, pour ses efforts de paix et surtout pour ses actions de développement réalisées en si peu de temps. Le président tanzanien promet sa participation aux assises de la BAD, Banque africaine de développement. Back to Abidjan. Je suis heureux que la BAD soit de retour à son siège statutaire à Abidjan. Je suis également heureux d'apprendre que les importantes assises des assemblées annuelles de cette institution auront lieu entre le 26 et le 29 mai prochain, rencontre auxquelles je serai très heureux de participer. Avant cette audience, l'envoyé du président de la République et sa délégation ont été reçus à Harare, au Zimbabwe, par le ministre des Affaires étrangères, en l'absence du président Robert Mugabe. Ici comme à Maputo, au Mozambique, le ministre des Affaires étrangères a confirmé la participation de son chef de l'État à l'Assemblée générale de la BAD. Une rencontre qui aura lieu à Abidjan du 25 au 29 mai prochain. Elle verra l'élection du nouveau président de la BAD et la célébration du cinquantenaire de cette institution internationale. La Direction générale du budget et des finances met à la disposition des opérateurs économiques une cellule d'information, une structure chargée de donner la bonne information aux partenaires de l'État pour assurer une gestion efficace de l'enveloppe de 2391 milliards de francs consacrée à la commande publique cette année. La cellule d'information est officiellement opérationnelle depuis hier mardi. Reportage Adama Koné. Désormais, une adresse pour les opérateurs économiques en quête de renseignements utiles à leurs activités. La cellule d'information des opérateurs économiques CELIOP. Le ministre en charge du budget coupant le ruban qui ouvre symboliquement l'accès de ce guichet unique de l'information au public cible. Pour le ministre Cissé, les vertus de cet instrument de transparence sont claires. Les questions de bonne gouvernance sont clés et sont importantes pour le président de la République et pour le chef du gouvernement. Nous avons constaté au cours des dernières années que les opérateurs économiques se plaignent du fait qu'ils n'ont pas forcément toute l'information disponible sur les marchés publics, les crédits budgétaires. Des questions se posent sur les passifs, sur les arriérés, sur les restes à payer. La CELIOP va créer un climat de confiance en sécurisant les contrats entre l'État et le privé. Fournisseurs et prestataires de services pourront par exemple s'assurer de l'existence d'une ligne budgétaire pour un marché qui les intéresse. Une cellule d'information pour nous, c'est la porte d'entrée dans le système financier de l'État. Et maintenant on sait désormais entre le donneur d'ordre et nous les exécutants, où aller apprendre l'information, c'est vraiment pour nous, c'est capital. C'est une opportunité pour les opérateurs économiques. Il y va de la mise en œuvre des diverses réformes entreprises par l'État de Côte d'Ivoire. Pour cette année 2015, c'est un budget de 2 391 milliards de francs CFA que l'État réserve au marché public.
La cellule d'information des opérateurs économiques, gérée par la Direction générale du budget et des finances, vient donc améliorer la visibilité de la gestion de ce montant, recueillir les observations des opérateurs et les assister par des conseils appropriés. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, avec le concours de l'agence de notation Bloomfield Investment, a conçu un outil pour jauger la performance des entreprises de Côte d'Ivoire. Vous saurez tout sur cette initiative grâce au dossier EcoPlus proposé ce soir par Noël Nyagno Sakalou. L'économie ivoirienne, les autorités veulent la porter vers l'émergence à l'horizon 2020. Le secteur privé, moteur de cette économie, s'est donné un tableau de bord, l'indice des performances du secteur privé. Depuis ce lundi, il est du domaine public. Après la conférence de presse animée par le patron des patrons, Jean Kakou Diagou, à la maison de l'entreprise. Dès l'entame de cette rencontre, Jean Kakou Diagou s'est voulu très explicite. À l'instar de ce qui se fait dans les pays développés et dans les pays émergents. Il est important pour nous, pour tous les investisseurs, de connaître la température, de voir comment les chefs d'entreprise perçoivent l'activité économique. Et cet indice est là pour nous permettre de nous orienter, de prendre des décisions d'investissement. Cet indice servira au pouvoir public, il servira aux bailleurs de fonds, parce que c'est un indice qui est conçu avec des éléments pertinents, factuels. Pour cet indice, deux composantes sont prises en compte. L'environnement des affaires et la valeur intrinsèque des chefs d'entreprise. L'environnement des affaires. Vous allez dans un pays, vous cherchez à savoir si vous allez avoir une main-d'œuvre qualifiée. L'éducation est très importante. Il y a l'état de droit, il y a la corruption, le niveau de la corruption. Comment ressentent les chefs d'entreprise? Est-ce que pour un marché ou pour un document administratif, il faut payer les gens avant d'avoir son document? Maintenant, il y a une partie qui mesure l'activité même de l'entreprise. Est-ce que j'ai fait plus? Est-ce que j'ai produit plus ou j'ai produit moins? Parce que le marché est ceci ou cela. Donc ce sont ces deux indices-là qui composent l'indice de performance du secteur privé. Les deux indices ont une pondération différente. Le sous-indice du secteur, de l'environnement des affaires représente 15% de la totalité de la pondération, et l'indice de performance du secteur privé de ses activités intrinsèques représente 85% de la pondération. Résultat de la première enquête, l'indice donne 48,92% pour le mois de février, sur une échelle de 100 où le repère de la performance est de 50%. Il y a une composante activité dont l'indice se situe à 51,2 de mémoire. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que les acteurs du secteur privé ont la capacité et réalisent de plus en plus de valeur, donc ils s'enrichissent. À côté de ça, on a la deuxième composante qui est l'indice environnement qui est à 36 et quelques. 36 et quelques, ça veut dire que l'environnement dans lequel évoluent les acteurs du secteur privé les tire vers le bas. Donc on a un secteur intrinsèquement qui est performant mais qui est tiré vers le bas par son environnement. Donc naturellement, de façon globale, on arrive à un secteur privé qui sous-performe mais quand même très légèrement. C'est vrai qu'on dit qu'il sous-performe, mais la jauge c'est 50. On est à quasiment 49. Voilà. Donc on a une légère sous-performance en février. L'indice de performance du secteur privé ivoirien est un outil de décision pour le pouvoir public, les banquiers, les consommateurs. Les consommateurs, à travers cet indicateur, comprendront si l'activité économique est plus dynamique, ce qui va permettre de faire des choix pour dire est-ce que je consomme maintenant ou bien je suis plus pessimiste par rapport à l'environnement parce que les entreprises ne se portent pas bien. Par exemple, est-ce que j'investis dans mon éducation parce que je sais que les entreprises connaissent une certaine dynamique, donc plus j'investis dans l'éducation, j'aurai un emploi parce que les entreprises connaissent une dynamique, ou bien j'ai d'autres stratégies parce que je sens qu'il y a une certaine morosité au niveau des entreprises. Pour dire à son banquier qu'on a un secteur porteur, il faut se baser sur des informations crédibles. Donc naturellement, l'IPSP aujourd'hui permet mois par mois de dire quelles vont être les tendances déjà de façon globale, mais aussi de tel ou tel secteur, voire sous-secteur d'activité. Alban Aouré, universitaire, professeur d'économie, salue l'avènement de cet outil et fait des suggestions. L'outil va se confronter
à la réalité. Et c'est de dire, par rapport à des outils existants, est-ce qu'il y a des poches d'amélioration? Et très rapidement, il faut essayer de les déceler et de pouvoir voir comment l'améliorer. Autre chose, c'est de dire, est-ce que les données dont on aura besoin pour calculer mensuellement cet indice seront disponibles? Est-ce que les entreprises sont prêtes à fournir les informations? Et là, il y a des efforts à faire en termes de sensibilisation des entreprises et en termes aussi de parties prenantes d'appropriation de ce outil par l'État aussi, puisque pour le climat des affaires, il y a des informations qui devront être fournies par le secteur public. L'indice créé par le secteur privé permettra aux entreprises également de prendre conscience des éléments ou des secteurs dans lesquels il faut pouvoir innover. Là où il y a des goulots d'étranglement, là où il y a des difficultés, l'indice va les révéler à travers les sous-variables, les sous-indicateurs qui composent l'indice. Cela va se révéler de manière à savoir dans quel domaine les entreprises devront innover pour accroître leur performance. Finalement, l'ISPS, l'indice des performances du secteur privé, est un outil au service de tous, à chacun d'en faire un bon usage. Voilà, EcoPlus, c'est tous les mercredis. Le Centre africain d'expertise en gouvernance des organisations et un cabinet de la place ont réalisé au cours de l'année 2013 une étude sur les pratiques en Côte d'Ivoire. Le résultat contenu dans un rapport a été rendu public hier mardi au cours d'une conférence de presse. Explication Christelle Nda, Serge Coléa. Élaboré depuis quelques années, le Code ivoirien de gouvernance d'entreprise et des responsabilités sociétales semble peu connu et donc mal appliqué. En Côte d'Ivoire, ce document de référence managériale a été initié par le Centre africain d'expertise en gouvernance des organisations CAGO. Et depuis 2013, le CAGO mène une étude pour évaluer sa pertinence sur le terrain. L'objectif est d'évaluer le niveau de maturité des entreprises. Les résultats de l'enquête montrent bien que sur certains aspects, il y a des efforts, mais sur d'autres, il n'y a pas d'efforts. Il faut faire des formations, leur expliquer qu'est-ce qui doit rentrer dans ce type de rapport. Il en est de même pour les comités dans le conseil d'administration, pour le règlement intérieur du conseil d'administration. Toutes ces bonnes pratiques-là ont besoin d'être vulgarisées pour que les gens les adoptent. Selon le conférencier, l'enquête montre qu'il reste encore de gros efforts à faire pour adopter le Code ivoirien de bonne gouvernance. Si vous faites de la gouvernance d'entreprise, vous garantissez la durabilité de votre entreprise. Vous garantissez l'accès à des financements. Vous garantissez aussi l'accès à un personnel de qualité parce que ça va faire en sorte que vous allez avoir une bonne réputation. Chaque 2 ans, on fera ce type de rapport qui sera donc chaque année publié sur l'état de la gouvernance d'entreprise en Côte d'Ivoire. La gouvernance est un système permettant la défense des intérêts sociaux, la conduite, la gestion, le contrôle et la pérennité de l'entreprise. Une bonne gouvernance impose la référence d'un code de gouvernance d'entreprise. Les collectivités décentralisées à l'heure des TIC. Grâce à e-commune, le déploiement de l'activité e-commune à Makori a livré ses résultats. Avec le projet, la commune de Makori peut mobiliser plus de 10 milliards de francs au titre des ressources propres chaque année. E-commune est une application accessible sur Internet qui aide les communes à accroître la mobilisation de leurs ressources propres. C'est une initiative du Centre national de télédétection et d'information géographique. Les précisions de Herman Niamia. La commune de Makori expérimente les bienfaits de l'application e-commune. Première commune à adhérer au projet dès son lancement officiel le 24 septembre 2013, elle a obtenu des résultats probants quant à l'accroissement de ses ressources propres. Ce projet vient de nous montrer nos potentiels. Aujourd'hui, on doit, en potentialité, c'est 2,1 milliards qu'on doit espérer avoir, alors qu'aujourd'hui, nous sommes à 1 milliard. Donc il y a un gap très important, et il y a un travail à faire, nous allons nous y mettre pour que dans les prochains budgets, ce gap soit rattrapé pour le bonheur de nos populations. Pour y arriver, il a fallu sensibiliser les contribuables, former et encadrer 50 jeunes de la commune de Makori à l'application e-commune pour être des relais sur le terrain, collecter et traiter tous les plans de lotissement disponibles en vue de la mise à jour du plan de la ville. Ainsi, la commune de Makori compte à ce jour 13 696 contribuables avec un potentiel mobilisable de 2 160 820 000 francs CFA au titre des ressources propres. Le maire a voulu vraiment être avant-gardiste. Il a vraiment accepté dès les premières heures de participer à ce projet et de nous supporter.
Et le résultat que nous donnons aujourd'hui, c'est à la grande satisfaction du CNTG. Au vu de ces résultats, l'application e-commune se présente comme un outil innovant pour le développement des communes. Nous, en tant qu'outil opérationnel entre les mains du ministre, nous allons les accompagner les maires dans cette révolution. Parce qu'il s'agit d'une révolution qui permet d'aller traquer le contribuable là où il se trouve, pour que le peu qu'il a, il puisse donner à la collectivité, que la collectivité puisse aussi l'utiliser à de bonnes fins. Rappelons que e-commune est une application accessible sur Internet qui aide les communes à la maîtrise de leurs ressources propres. Le secrétaire général par intérim du Rassemblement des Républicains a eu une rencontre avec une délégation du RDR de la diaspora. La remobilisation de tous les militants du RDR de la diaspora pour la victoire du candidat Alassane Ouattara à l'élection présidentielle d'octobre 2015 était au centre des discussions. Chris Demandé, Sidonie Davila. La réconciliation nationale, les actions du président de la République, la réélection du président Alassane Ouattara, la contribution de la diaspora dans le développement économique et social de la Côte d'Ivoire et certaines préoccupations de la diaspora ont été au cœur de la rencontre du secrétaire général par intérim du Rassemblement des Républicains avec la délégation des militants du parti de la diaspora. Je retiens en revanche un message très fort du chef de l'État. Il a souhaité que nous soyons tous des ambassadeurs de la réconciliation au niveau de la diaspora. Amadou Soumaoro rassure quant à l'objectif du parti de donner un second mandat au président de la République. Nous ne devions pas oublier notre parti, le RDR. L'enjeu immédiat, c'est la réélection du chef de l'État. Et notre vision, c'est de faire en sorte que le président soit élu, non seulement avec une forte participation des Ivoiriens, ce qui démontrera que les Ivoiriens sont attachés au président, mais aussi surtout avec un score écrasant. Pour l'heure, une seule mission attend les militants du RDR de la diaspora, remobiliser les membres du RHDP en vue de la réélection d'Alassane Ouattara en 2015. Un mot de santé maintenant. La Société panafricaine des brûlés a tenu son 6e congrès dans notre pays. Ce congrès qui vise à améliorer la qualité des soins offerts aux brûlés en Afrique se déroule du 12 au 15 mai. Connu par Gassoro. Chaque année, le centre de Grand Brûlé d'Abidjan en Côte d'Ivoire reçoit plus de 400 patients dont une forte proportion présente des brûlures graves. Parmi ces patients, 40% sont des enfants et 30% des jeunes de 20 à 30 ans. Reconnus par l'Organisation mondiale de la santé comme un problème de santé publique, les brûlures ne sont pas connues par une frange de la population, selon Dr Villasco Brigitte, chef de service du centre des brûlures du service d'aide médicale urgente SAMU. Des propos tenus à l'occasion du 6e congrès panafricain des brûlures, congrès organisé pour la première fois dans un pays francophone. Ce congrès, en fait, revêt un caractère, je dirais, historique. Parce qu'en fait, ça marque dans les brûlés, ça marque une étape importante. C'est effectivement la panafricanité, puisque là, on a les pays francophones, les pays anglophones ensemble. Le gouvernement ivoirien, à travers la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, entend apporter sa contribution à ce 6e congrès panafricain des brûlures. Raymond Goudou Kofi s'est dit heureuse du choix de la Côte d'Ivoire. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, accorde de l'importance à ce congrès et à la coopération sud-sud. Aussi, ce 6e congrès est-il un réel défi qui devrait permettre un renforcement des échanges en matière de santé publique, de protection sociale, d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. Durant 3 jours, les représentants des 20 pays participants seront formés par des experts américains. Conférences, tables rondes, ateliers et communications seront au centre de ce congrès. Compassion et formation, nouveaux horizons en Afrique. Thème retenu cette année pour ce 6e congrès panafricain des brûlures. L'Agence coréenne de coopération internationale, la COICA, vient de signer une convention avec l'État de Côte d'Ivoire portant sur un don de 200 millions de nos francs. Ce don permettra de prendre en charge les éventuels malades de la fièvre à virus Ebola en renforçant la lutte et la prévention sur le
terrain. Et puis à l'étranger, situation confuse ce soir à Bujumbura, la capitale burundaise, après l'annonce de la destitution de Pierre Nkurunziza. Le général Godefroid Niyombare, ancien chef des services secrets, auteur du coup d'État, ordonne la fermeture des frontières terrestres et de l'aéroport de la capitale au moment où le président burundais rentre au pays. Le président Pierre Nkurunziza se trouvait depuis ce mercredi matin à Dar es Salaam, en Tanzanie, pour participer à un sommet régional sur la crise politique dans son pays. Le point de la situation avec Gabriel Zané. C'est sur une radio privée que l'annonce de la destitution du président Pierre Nkurunziza a été donnée ce mercredi matin. L'auteur de cette information est Godefroid Niyombare, ancien chef d'état-major et ex-président des services secrets burundais. Cette tentative de coup d'État est le résultat d'une contestation qui dure depuis des semaines. La candidature du président Pierre Nkurunziza pour un troisième mandat a provoqué de violentes manifestations dans le pays. Plus d'une vingtaine de morts et de blessés, c'est le bilan des affrontements qui ont opposé les contestataires aux forces de l'ordre. Mais ce mercredi, c'est à une situation confuse qu'on assiste dans les rues de Bujumbura, des cris de victoire pour les opposants et l'affirmation de l'échec de la tentative de coup d'État pour les fidèles au président et de la présidence burundaise. L'armée a annoncé la fermeture des frontières alors que le président Pierre Nkurunziza se trouve à Dar es Salaam en Tanzanie pour participer justement à un sommet régional sur la crise politique au Burundi. Et voilà, et nous reviendrons sur cette situation dans notre édition de 23h. Excellente suite de programmes sur RTI 1 et à très bientôt.